Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Manon va au supermarché. Hier, Manon décide d'aller au supermarché. Elle veut acheter des fruits, des légumes et du pain. Il est 9 heures du matin et le soleil brille. Manon est contente parce qu'elle aime faire les courses. Elle prend son sac à main, ses clés et son téléphone. Elle sort de son appartement et marche jusqu'à sa voiture. Sa voiture est une petite voiture rouge. Manon ouvre la porte, met son sac sur le siège et met sa ceinture de sécurité. Elle met la clé dans le contact et démarre le moteur. Elle pense à sa liste de courses. Pommes, bananes, carottes, lait, pain. Manon aime tout préparer avant d'arriver au supermarché pour ne rien oublier. Sur la route, il y a un peu de circulation, mais Manon conduit doucement. Elle regarde les autres voitures et respecte les feux de signalisation. Aujourd'hui, elle veut faire vite mais aussi être prudente. En conduisant, elle écoute la radio et entend une chanson qu'elle aime. Elle sourit et chante doucement. Après 10 minutes, Manon arrive près du supermarché. Elle voit le grand parking avec beaucoup de place. Il y a déjà beaucoup de voitures, mais elle trouve une place vide. Elle se sent soulagée parce qu'elle n'aime pas chercher longtemps une place pour se garer. Manon ralentit et commence à se garer doucement. Elle regarde dans les rétroviseurs et fait attention aux autres voitures. Elle réussit à mettre sa voiture dans la place. Après avoir arrêté le moteur, elle met sa voiture au frein à main et sort de la voiture. Elle prend son sac et ferme la portière. Manon respire profondément et regarde autour d'elle. Le supermarché est grand et il y a beaucoup de gens qui entrent et sortent. Elle est prête pour faire ses courses et passer un bon moment. Elle pense « Aujourd'hui, je vais acheter tout ce dont j'ai besoin et peut-être quelque chose de spécial pour le dîner. » Puis, elle marche vers l'entrée du supermarché avec un sourire. Elle ne sait pas encore que le parking va bientôt devenir le lieu d'un petit problème. Elle trouve une place de parking. Manon regarde autour d'elle pour trouver une bonne place de parking. Le parking est grand et il y a beaucoup de voitures. Certaines places sont libres, mais elles sont loin de l'entrée. Manon veut se garer près du supermarché pour ne pas marcher trop longtemps avec ses sacs. Elle continue à conduire doucement. Elle regarde les lignes blanches sur le sol pour voir où elle peut mettre sa voiture. Elle voit enfin une place libre entre deux voitures. La place est un peu petite, mais Manon pense qu'elle peut se garer sans problème. Elle met son clignotant à gauche et commence à ralentir. Manon regarde dans ses rétroviseurs et derrière elle, une autre voiture arrive, mais elle est loin et Manon a assez de temps. Elle tourne doucement le volant et commence à reculer lentement. Elle regarde toujours autour d'elle. Les autres conducteurs font attention aussi. Soudain, elle voit une personne avec un chariot de course marcher entre les voitures. Manon appuie doucement sur les freins pour ne pas la toucher. La personne sourit et Manon sourit aussi. Tout est calme et elle continue à reculer. Elle fait attention à ne pas toucher les voitures à côté. Après quelques secondes, Manon réussit à mettre la voiture dans la place. Elle est un peu fière d'elle-même. C'est toujours un peu difficile de se garer, surtout quand la place est petite. Elle met le frein à main et regarde autour d'elle pour s'assurer que sa voiture est bien droite.
Elle sort de la voiture et prend son sac à main. Elle ferme la portière et vérifie une dernière fois derrière elle. Tout semble normal. Manon respire profondément et pense qu'elle a fait un bon travail. Elle est prête pour entrer dans le supermarché. Elle marche vers l'entrée en regardant autour d'elle. Les voitures bougent, les gens passent avec leurs chariots et les enfants courent un peu. Manon aime regarder les gens et elle se sent heureuse de faire ses courses ce matin. Elle pense « J'aime venir ici, c'est toujours tranquille le matin. » Mais elle ne voit pas la voiture derrière elle. Le conducteur ne regarde pas très bien et est un peu pressé. Il s'approche de sa voiture et Manon continue de marcher vers le supermarché sans savoir qu'un petit problème va arriver dans quelques secondes. Le choc dans le parking. Manon marche vers l'entrée du supermarché avec son sac à main. Elle est contente et pense aux fruits et légumes qu'elle va acheter. Le soleil brille et tout semble normal. Elle ne regarde pas derrière elle parce qu'elle est concentrée sur la porte du supermarché. Soudain, elle entend un bruit fort. Bang! C'est un choc. Manon se retourne rapidement et voit sa voiture. Une autre voiture a heurté l'arrière de sa voiture rouge. Le pare-choc est un peu abîmé et il y a des rayures sur la peinture. Manon est très surprise et un peu choquée. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'approche de sa voiture pour voir les dégâts de plus près. Elle touche doucement le pare-choc et remarque qu'il est légèrement déformé. Elle respire profondément et essaye de rester calme. Heureusement, la voiture est encore solide et elle n'est pas blessée. Le conducteur de l'autre voiture descend rapidement. C'est un homme jeune, avec un manteau bleu. Il a l'air inquiet et un peu nerveux. Il dit « Oh, je suis désolé, je ne vous ai pas vu. » Manon répond « Ce n'est pas grave. Heureusement, personne n'est blessé. » L'homme regarde sa propre voiture et voit que le pare-choc avant est aussi un peu abîmé. Il dit « Je crois que nous devons échanger nos informations pour l'assurance. » Manon acquiesce et sort son téléphone de son sac. Elle note son numéro de téléphone et le nom de son assurance. L'homme fait pareil. Il regarde les voitures et vérifie les dégâts. Tout se passe calmement, mais Manon est encore un peu stressée. Elle pense « Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à un accident aujourd'hui. Quelques personnes passent près d'eux, mais elles continuent leur chemin. » Manon se sent un peu gênée parce que beaucoup de gens regardent la scène. Mais elle se rappelle qu'il faut rester calme et poli. Elle dit à l'homme « Merci de rester calme et de parler avec moi. » L'homme sourit et dit « Oui, je sais que c'est important. Ce n'est qu'un petit accident. » Après quelques minutes, ils prennent des photos des voitures avec leur téléphone pour l'assurance. Manon respire profondément. Elle commence à se détendre un peu. Elle pense « Ce n'est pas si grave. La voiture peut être réparée et personne n'est blessé. » Enfin, l'homme dit au revoir et promet de contacter son assurance. Manon reste quelques secondes près de sa voiture, regarde le ciel et sourit doucement. Elle se sent soulagée mais encore un peu nerveuse. Puis elle décide de continuer ses courses. Les conducteurs discutent calmement. Après le choc dans le parking, Manon reste près de sa voiture rouge. Elle respire profondément pour rester calme. L'homme de l'autre voiture, qui est bleu clair, s'approche doucement. Il a l'air gêné et un peu nerveux.
Il dit « Bonjour, je suis vraiment désolé. Je ne vous ai pas vu quand je suis arrivé. » Manon répond avec un petit sourire « Ce n'est pas grave. » Heureusement, personne n'est blessé. Ils commencent à parler calmement pour expliquer ce qui s'est passé. L'homme raconte qu'il regardait le parking pour trouver une place et qu'il n'a pas vu la voiture de Manon. Manon écoute attentivement et dit « Je comprends. Il est facile de se tromper dans un parking. » Il regarde sur les voitures pour voir les dégâts. Le pare-choc de Manon est rayé et un peu bosselé. Le pare-choc de l'homme est également endommagé. Ils décident qu'il est nécessaire d'échanger leur information pour l'assurance. Manon sort son téléphone et écrit son nom, son numéro de téléphone et le nom de son assurance. L'homme fait la même chose. Ils se donnent également les informations sur leur voiture, la marque, le modèle et la plaque d'immatriculation. Pendant qu'ils échangent les informations, ils restent polis et calmes. Manon dit « Merci de rester calme et de parler avec moi. » Cela rend la situation plus facile. L'homme sourit et répond « Oui, je sais. C'est un petit accident, nous devons juste résoudre le problème correctement. » Après avoir échangé leurs informations, ils prennent des photos des deux voitures pour l'assurance. Manon prend une photo du pare-choc arrière de sa voiture et l'homme prend une photo du pare-choc avant de la sienne. Cela aide à montrer exactement ce qui s'est passé. Manon commence à se sentir un peu mieux. Elle pense « Ce n'est pas agréable, mais c'est gérable. » L'important est que nous sommes calmes et polis. Elle parle avec l'homme et dit « J'espère que votre voiture n'est pas trop abîmée. » L'homme répond « Oui, ce n'est rien de grave. Nous pouvons la réparer facilement. » Après quelques minutes, ils finissent de discuter et décident de se séparer pour appeler leurs assurances. Manon regarde sa voiture et respire à nouveau. Elle se sent soulagée car tout s'est passé calmement. Elle sourit doucement et se dit « Je peux maintenant aller faire mes courses sans trop de stress. » Avant de partir, l'homme lui dit « Merci pour votre patience et votre calme. » Manon répond « Merci à vous aussi. Bonne journée. » Ils se séparent enfin. Chacun retourne à sa voiture. Manon prend un moment pour regarder autour d'elle. Le parking est toujours occupé par beaucoup de voitures et de personnes, mais elle se sent prête à continuer sa journée. Appeler l'assurance. Après que l'homme est parti, Manon reste près de sa voiture un moment pour respirer. Elle se sent encore un peu nerveuse à cause de l'accident, mais elle sait qu'elle doit maintenant appeler son assurance pour expliquer ce qui s'est passé. Elle prend son téléphone et cherche le numéro de son assurance dans ses contacts. Allô ? Bonjour, ici Manon Dupont. J'ai eu un accident dans un parking ce matin, dit-elle d'une voix calme. La personne au téléphone répond. Bonjour Madame Dupont. Pouvez-vous me donner votre numéro de contrat et me raconter ce qui s'est passé ? Manon donne son numéro de contrat et commence à expliquer. Je suis allé au supermarché ce matin, j'ai trouvé une place de parking et je me garais. Une autre voiture est venue derrière moi et a heurté ma voiture. Il n'y a pas de blessés, mais le pare-choc arrière est abîmé. L'agent d'assurance écoute attentivement et prend des notes. Il demande ensuite « Avez-vous échangé vos informations avec l'autre conducteur ?» « Oui, » répond Manon. « Nous avons échangé nos noms, numéros de téléphone, informations sur les voitures et photos des dégâts. » L'agent explique ensuite les étapes suivantes.
Très bien. Vous devez maintenant remplir un constat amiable. Vous pouvez le faire en ligne ou l'envoyer par courrier. Après cela, nous évaluerons les dégâts et vous dirons comment réparer votre voiture. Manon écoute attentivement. Elle est un peu inquiète car elle n'a jamais eu d'accident avant. Mais elle comprend les instructions et prend des notes. L'agent continue. Ne vous inquiétez pas, Madame Dupont. Tout va bien se passer. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un garage agréé pour faire réparer votre voiture. Manon répond. Merci beaucoup. Je vais suivre vos instructions. Après avoir raccroché, Manon se sent un peu mieux. Elle respire profondément et regarde sa voiture. Elle pense, ce n'est pas si grave. L'important, c'est que nous sommes tous en sécurité et que l'assurance va m'aider. Elle se souvient des détails de l'accident pour remplir le constat amiable plus tard. Elle note mentalement la marque et le modèle de l'autre voiture, la couleur et la plaque d'immatriculation. Elle note aussi l'heure, le lieu et ce qui s'est passé exactement. Ensuite, Manon regarde autour d'elle et voit d'autres personnes faire leurs courses. Elle pense « Je vais continuer ma journée. Ce n'est qu'un petit accident. Je peux encore acheter tout ce dont j'ai besoin. » Avant d'entrer dans le supermarché, elle prend une grande respiration, sourit et se dit « C'est une leçon. Il faut toujours être attentif dans le parking. Mais maintenant tout va bien. » Elle ouvre enfin la porte du supermarché et commence à pousser son chariot. Elle se sent soulagée et prête à acheter ses fruits, légumes et pain. Même si l'accident était surprenant, elle a appris à rester calme, à parler poliment avec l'autre conducteur et à suivre les étapes pour l'assurance. Manon se dit qu'après les courses, elle appellera un garage pour prendre rendez-vous et réparer sa voiture. Elle sourit en pensant que sa matinée n'est pas complètement ruinée. Elle a encore le temps pour préparer un bon déjeuner et profiter de sa journée. Manon rentre chez elle. Après avoir fait toutes ses courses, Manon pousse son chariot vers sa voiture. Elle a acheté des pommes, des bananes, des carottes, du lait et du pain. Elle a aussi pris quelques biscuits pour le goûter. Elle est contente d'avoir tout trouvé et de ne rien avoir oublié. En arrivant au parking, elle regarde sa voiture rouge. Heureusement, rien de plus n'est arrivé depuis le matin. Le pare-choc arrière est toujours un peu abîmé, mais elle se sent soulagée parce qu'il n'y a pas de nouvelles surprises. Elle pense « Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'important. Même quand un accident arrive, il faut rester calme et poli. » Manon met ses sacs dans le coffre de la voiture et s'assure que tout est bien fermé. Elle met sa ceinture de sécurité, met le moteur en marche et commence à conduire doucement. Elle sort du parking en faisant attention aux autres voitures et aux piétons. Sur la route, elle réfléchit à ce qui s'est passé ce matin. Elle se rappelle le choc dans le parking, la discussion calme avec l'autre conducteur et l'appel à l'assurance. Elle se dit « Tout s'est bien passé parce que j'ai gardé mon calme et que j'ai suivi les bonnes étapes. » Manon décide de passer par un petit parc avant de rentrer chez elle. Elle aime regarder les arbres, les fleurs et les oiseaux quand elle conduit. Cela l'aide à se détendre après l'accident et à oublier un peu le stress. Elle respire profondément et se sent plus tranquille. Après quelques minutes, elle arrive enfin chez elle. Elle ouvre la porte de l'appartement, entre
et dépose ses sacs sur la table de la cuisine. Elle regarde le pain et les fruits et sourit. Tout est parfait pour préparer le déjeuner. Elle pense. Même après un accident, la journée peut continuer et être agréable. Manon s'assoit un moment sur le canapé pour se reposer. Elle se sent encore un peu nerveuse, mais elle est fière d'elle-même. Elle se dit « J'ai bien géré la situation. J'ai parlé calmement avec l'autre conducteur, j'ai pris toutes les informations et j'ai appelé mon assurance. » C'est une expérience importante. Ensuite, elle prend son téléphone pour appeler sa meilleure amie Léa et raconter l'accident. Elle raconte calmement ce qui s'est passé et comment elle a parlé avec l'autre conducteur et l'assurance. Léa écoute et dit « Tu as été très courageuse et très calme, Manon. Je suis fière de toi. » Manon sourit et répond « Merci, Léa. Oui, c'était stressant, mais je pense que j'ai bien réagi. » Après l'appel, Manon prépare un petit déjeuner tardif pour elle-même. Elle coupe des fruits, fait du thé et s'installe près de la fenêtre pour regarder le soleil. Elle pense à sa journée et se sent heureuse. Même si le matin a commencé avec un petit problème, elle a réussi à rester calme et à continuer sa journée. Avant de finir, Manon regarde sa voiture par la fenêtre. Elle se dit « Demain, j'appellerai un garage pour réparer le pare-choc. Mais aujourd'hui, tout va bien. » Elle sourit et se sent contente. La journée n'est pas parfaite, mais elle a appris une leçon importante. Rester calme et poli, même dans des situations difficiles. Manon se sent maintenant prête pour le reste de la journée et pour toutes les petites aventures qui peuvent arriver. Elle se dit « Demain sera un nouveau jour et je serai prête. » This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.